Cette semaine, je ne savais pas quoi lire, donc j'ai demandé à la grande autrice Marie-Christine Chartier de me donner une recommandation de son cru. Si tu as envie de savoir ce qu'elle me conseille et ce que j'en ai pensé, je t'invite à faire le pouce en l'air, abonne-toi à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations et maintenant, commençons la vidéo. Récemment, je lui ai écrit sur Instagram afin de lui demander une recommandation, soit un livre qu'elle a beaucoup apprécié récemment. Voici donc ce qu'elle m'a envoyé. Allô, mon nom est Marie-Christine Chartier et je vais vous proposer mon roman préféré des derniers mois, avec whisky. C'est Après Céleste de Maude Neveu-Villeneuve. J'ai adoré ça et je le conseille à tout le monde. Merci! Avant de me lancer dans la lecture du livre, j'ai décidé d'aller voir un peu sur internet c'était qui Maude Neveu-Villeneuve ainsi que quelle est son œuvre. Je ne connais pas ce livre-là, donc il faut en apprendre un petit peu plus avant de se lancer. En fouillant un petit peu, j'ai trouvé que Maude Neveu-Villeneuve est autrice, éditrice et professeure de littérature au Cégep. En plus de ses 3 romans aux éditions de Ta Mère, elle a publié des nouvelles dans divers collectifs. D'ailleurs, son album jeunesse Simone sous les ronces a remporté le prix des libraires en 2020. Si on s'intéresse maintenant à son œuvre, on peut voir qu'il a été publié le 28 septembre 2021 par les éditions de Ta Mère. Il contient aussi 160 pages et a énormément de bonnes critiques sur Goodreads. Sa note est de 4.34 sur 5. D'ailleurs, on constate que plusieurs grands médias ont parlé de l'œuvre. Ça promet. Donc, sur mon e-book, le livre contient 130 pages et a 3 parties. Donc, je propose que je me lance dans la première partie et je vous reviens. Let's go! Après avoir perdu son bébé en cours de grossesse, Dolores se réfugie à Moreau, le village de son enfance. Dans le bungalow d'à côté, Madame Labelle se remet d'une fracture en buvant du thé au milieu de son salon tiki. En face, Olivia, 8 ans, tourne en rond pendant que son père travaille. Entre 2 parties de cartes, une vieille série policière et l'étrange apparition d'un oiseau à l'aile cassée, elles prendront soin les unes des autres. Et la forêt, tout autour de ce village où il n'y a aucun chat et presque plus d'habitants, prendra soin d'elles. Comme un conte pour enfants qui aurait grandi trop vite, Après Céleste explore les sentiers du deuil, de l'amitié, de la mémoire et surtout de la guérison. Dans la première partie, on découvre Dolores qui a fui Montréal et son copain pour aller se réfugier à la maison de ses parents pour l'été. Une sorte d'échappatoire de la réalité et du monde. On découvre une Dolores un peu brisée, sans trop savoir pourquoi encore, on ressent son mal-être et son besoin de solitude. Rapidement, on comprend qu'elle et son copain Simon se sont éloignés avec le temps, suite à de multiples situations qui ont été difficiles pour le couple. C'est une histoire qui se passe dans le présent et avec des flashbacks du passé. On découvre aussi Madame Labelle, la voisine depuis toujours de la maison des parents de Dolores. Madame Labelle avait gardé Dolores quand elle était jeune. En allant lui rendre visite, elle se sent vraiment plus légère et semble reconnecter avec quelque chose qui est là profond en elle. Puis, en discutant avec elle, elle apprend qu'elle et Madame Labelle ont quelque chose d'important en commun. Les deux ont perdu leur enfant. Finalement, on découvre aussi Olivia, petite fille vivant dans l'ancienne maison de sa meilleure amie d'enfance, Laure, juste en face de sa maison. Elle a un père du nom de Mathieu, qui a à peu près l'âge de Dolores. C'est tout ce qu'on sait pour le moment, mais on sent qu'ils vont jouer un rôle clé dans la suite de l'histoire. Si je pouvais décrire en un mot la première partie, je pense que je dirais « wow ». On met rapidement en place les personnages, les lieux, tout coule à flot. La puissance des mots nous fait ressentir les émotions des personnages et pour ça, je donne un grande main d'applaudissement à Maude. Pour ça, la plume est exquise. Tu sais, la première partie est pas facile à lire, mais c'est faite d'une douceur sans nom. On comprend facilement et rapidement que Dolores vit ça vraiment difficile d'avoir perdu son enfant et c'est quelque chose qu'elle garde en elle pendant plusieurs temps. On voit qu'elle a une espèce de grosse carapace qui l'englobe et on se demande si un jour il y a quelqu'un qui va finir par la percer. Qu'est-ce qui va éclore? Quand? Comment? On se le demande. Pour vrai, là, jusqu'à présent, c'est vraiment une très bonne lecture. Chapeau. Je me lance dans la deuxième partie dès maintenant. Je peux pas m'arrêter. Dans cette deuxième partie, on découvre une Dolores qui s'ouvre enfin sur sa peine.
Grâce à Olivia qui a la même passion qu'elle, le ballet, elle décide de renouer avec ce qui la passionnait tant étant jeune. Suite à un accident de ski, Dolores a dû dire adieu à sa carrière de ballet ainsi qu'à l'École nationale à Toronto. Elle a perdu au même moment sa meilleure amie Laure, qui, elle, a été acceptée quelques années plus tard. Dolores en a extrêmement voulu à son amie de partir sans elle. On peut donc voir dans cette partie que, grâce à Olivia, elle recoue tranquillement une partie brisée de son cœur depuis longtemps. Encore une fois, je dis wow, chapeau à l'écriture de Maud. C'est fou à quel point c'est poignant et touchant et doux à la fois. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Puis je trouve ça vraiment beau de voir qu'une petite fille de 8 ans peut, sans le savoir, redonner vie et redonner un espoir à une femme qui, en ce moment, ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Tu sais, des fois, comme on voit pas ça là, dans la vie, qu'il y a une petite personne, une petite être là dans le coin qui peut nous faire du bien. Ça, je trouve ça vraiment beau, c'est vraiment bien expliqué dans l'histoire. On sent qu'avec Olivia, peu à peu, elle réussit à ouvrir sa carapace puis aller affronter des peurs qui, au final, je pense, va vraiment l'aider dans la suite de l'histoire. Ça promet, c'est sûr. Il me reste que 30 pages à lire pour savoir la fin de l'histoire. On y va. Je m'arrête. Cette troisième et dernière partie est très surprenante. On y rajoute un petit monde fantastique qu'on n'avait pas vu venir. Dolores découvre une forêt dans son sous-sol, derrière une porte qu'elle ne veut pas ouvrir, car il se trouve tous les articles du bébé qu'elle a perdu. Cependant, cet ajout permet de mettre en lumière la guérison intérieure que vit Dolores face au deuil. On sent qu'une page est en train de se tourner et laissera place à un nouveau chapitre. Oh my god! Pour vrai, la fin, c'était tellement wow! J'ai trouvé ça vraiment touchant de voir Dolores qui finit par affronter ses étapes de deuil, en même temps de voir Olivia qui, elle aussi, à sa façon, à son âge, qui vit aussi quelque chose de semblable à Dolores, c'est parce qu'elle a perdu sa mère étant jeune, puis on voit qu'elle essaie de comprendre certaines choses, puis qu'elle passe par certaines phases du deuil. Et tu sais, les deux suivent leur processus à leur manière, et c'est tellement beau à voir. Puis aussi, un gros shout-out à Madame Labelle, qui on dirait qu'il est comme l'espèce d'ange gardien, qui est là pour un peu les guider à retrouver un espèce de paix intérieure, puis être tout le temps là au bon moment, à leur dire les bonnes choses pour que ça connecte ou pour que, tu sais, il se passe quelque chose en dedans d'eux. Donc pour vrai, là, les trois personnages principaux, je les trouve vraiment flamboyants et vraiment très attachants. Oh hey, j'ai un petit bobo ici, qui est aussi très attachant et très cute. Hein? Regardez ça. Aïe aïe aïe, est-ce que j'ai donc apprécié la recommandation de Marie-Christine Chartier? Roulement de tambour? La réponse est oui. Pour vrai, je recommande chaudement cette lecture. C'est doux, c'est bon, c'est poignant. Peut-être un petit trigger warning aux femmes qui sont enceintes ou qui attendent un enfant parce que ça peut venir toucher certaines cordes sensibles. Donc, soyez avertis. Si tu as envie de voir mes prochaines vidéos, je lis les recommandations de abonne-toi dès maintenant. Et sur ce, je t'invite à aller voir mon dernier bilan des 6 derniers mois, le Mid-Year Fuck Out Book Tag. Bye bye!